Enfin, la suite du festival Jazz en Or avec parfois un pas de côté vers le blues. Comme hier soir, c'était au Centre culturel de Comines. Sur scène, les Yardbirds, un groupe légendaire des années 60, un véritable vivier de talent. Reportage Alain Méry, Sébastien Gurek. Elle crie, elle chante, elle gémit, la guitare des Yardbirds, toujours vivante. Même si elle meurt en 66 dans le film Blow Up, sous les coups de Jeff Beck, l'un des guitaristes du groupe de l'époque. Elle ressuscite toujours, la guitare. Ça pourrait même être le symbole des Yardbirds, qui a compté dans ses rangs entre 63 et 68 des virtuoses comme Jeff Beck, Eric Clapton ou Jimmy Page. Les Yardbirds, c'était quand même un groupe un peu vraiment à part. D'ailleurs, on a appelé cette époque, enfin, et la musique du groupe, psychédélisme, enfin le début du psychédélisme, parce qu'il fallait bien donner un nom à cette espèce de rock blues un peu déjanté. Survivant de l'époque, Tim, 64 ans, et ici à droite, Chris, 62 ans. Après un quart de siècle d'arrêt, le groupe s'est reformé en 92, fidèle à ce mélange de blues rock, de pop, de musique progressive qu'ils ont inventé dans les années 60. Dans les années 60 en Angleterre, tout était très rigide, très institutionnel. Quand vous étiez jeune, vous ne saviez pas quoi faire, vous n'aviez pas de moyens pour vous exprimer. Nous, c'est ce qu'on a fait. À l'époque, pour les jeunes, il n'y avait plus de guerre, tout était stable. C'était une période fantastique pour créer une période unique, vraiment. Novateur en effet pour preuve ce morceau Dazed and Confused qu'ils ont créé en 67 et qui est devenu un morceau phare de Led Zeppelin, leur groupe héritier, un classique aujourd'hui.